Bonjour, c'est Julie. Nous voici dans ce nouvel épisode Vision artistique. Un épisode où les aventures d'Anaé Rendez-vous en terre profonde se poursuivent. Anaé a quitté la tour des co-créatrices où elle a échangé avec Anna Steele sur les chemins de femmes de lumière et continue son chemin avec Léopold. Nous allons la retrouver d'ici peu dans son aventure de couple à la recherche peut-être d'un couple christique. Mais avant cela, quelques rappels fondamentaux. Hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique ? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Dans cet épisode Vision artistique, vous trouverez plusieurs chapitres. Le chapitre 1, se livrer à l'amour. Puis le deuxième chapitre, sur les sentiers des rituels en couple. Et enfin, le dernier chapitre, les chercheurs d'or. Avant d'ouvrir cette revue, dont l'auteur est Noura Hertz, et qui est reçue au cabinet d'Adeline, notre guérisseuse du Sud, un dernier petit rappel. Au début de ce chemin de co-création, de ce livre, de ce roman initiatique audio, La femme christique, le courage d'une reine, comment l'incarner en 2025, nous avions fait avec Claire-Lise un audio pour vous expliquer les référentiels sur lesquels nous nous appuyons. Et bien sur ce chemin, de nouveaux référentiels se sont proposés à nous, s'offrent à nous, et nous vous les partageons dans une vidéo que vous trouverez dans le descriptif. Et maintenant, ouvrons cette revue, Vision artistique, et rejoignons Anaé chez Léopold dans son salon. Anaé et Léopold avaient passé la soirée à parler de livres. Léopold avait une très grande et très belle bibliothèque. Anaé, en rentrant, après avoir bu une tisane, avait longuement regardé tous les livres qu'il y avait sur les étagères, les parcourant de quelques pages en quelques pages, et se nourrissant ainsi d'extraits, comme des huiles précieuses, de petits mots qu'elle récoltait par-ci et par-là. Elle avait vu un livre qui l'avait vraiment beaucoup intriguée. Elle ne connaissait pas ce livre. Il s'intitulait « L'amour, un élixir ou un poison ?» Alors, elle repensait évidemment à ces plantes qui peuvent être, selon les conditions, un peu des deux à la fois. Et ainsi, elle demanda à Léopold où est-ce qu'il avait trouvé ce livre. Il l'avait acheté récemment. Il lui expliquait que c'était une psychologue qui l'avait écrit suite à un chemin personnel assez intense avec les hommes, avec ses questionnements à l'amour. Et elle en avait fait un livre. Elle avait écrit ce livre pour aider toutes les personnes à prendre ce chemin de cœur qu'elle appelait, elle, le chemin christique, et à se diriger avec leur amour vers l'amour, dans leur couple et dans leur relation. Oh, intéressant, fit Anaï. Et Léopold et Anaï discutèrent longuement de ce livre. Il était comme un point d'appui, un socle à ce qu'ils pouvaient se dire entre eux par rapport à
à leur relation, à ce qu'ils avaient vécu dans leur couple précédent, à ce qu'ils avaient aimé, à ce qui les avait bousculés, aux questionnements qu'ils avaient. Et Léopold avait expliqué à Anaé que ce livre était très intéressant parce qu'il parlait de plusieurs points de vue, psychologiques, énergétiques. Il parlait aussi de la puissance des rencontres d'âme. Il parlait des projets concrets dans la vie, entre les projets personnels et les projets communs. Il parlait de la parentalité, mais aussi de la société, du système familial, du système d'éducation et de tous les challenges que peuvent rencontrer un couple dans leur vie. Et il parlait aussi, il y avait un chapitre assez important sur la dimension sexuelle du couple et sur ce qu'il se passait pendant les relations sexuelles entre un homme et une femme et les différents niveaux finalement de possibles relations sexuelles. Il était également inscrit dans cette dimension-là une notion de profonde alchimie de toute la dimension des êtres en fait, sur tous les plans, sur le plan de l'âme, l'esprit, du corps, du cœur, de la reliance, sur le plan énergétique, et également sur ce que ça produisait comme possible modification de l'ADN. Comme si, quelque part, par l'amour dans la manifestation sexuelle de la rencontre, pouvait sur d'autres plans imbriquer les deux hélices d'ADN et les faire se rejoindre sur certains points de jonction qui vont se télescoper, se rencontrer et chercher finalement une transmutation, une harmonie. Il pouvait alors, au niveau génétique, il y avoir des grandes transformations, donc sur un plan vibratoire, mais ensuite, ça pouvait s'intégrer dans la durée, dans la matière, dans le physique, et donc changer toute la dimension corporelle et déployer finalement de nouveaux fonctionnements et de nouveaux potentiels. Seulement si cela était vraiment guidé par la rencontre du cœur des deux essences, de l'essence féminine et de l'essence masculine dans cette union, des corps, des cœurs, des esprits et des âmes. Et donc c'était une véritable finalement nouvelle vision qui était donnée là sur tout le potentiel de guérison de l'ADN à travers une sexualité finalement qui n'a jamais été abordée dans ce prisme et dans cette dimension-là. Et donc elle expliquait, cette psychologue, que dans la transmutation, en fait, dans la rencontre des deux ADN, il pouvait y avoir cette transmutation. Il pouvait y avoir aussi comme un transfert de potentiel quand finalement les brins d'ADN étaient assez ouverts à la rencontre. Il pouvait y avoir vraiment ces transformations, comme finalement des caresses entre les gènes. Et elle avait donné une représentation très symbolique en fait de cette rencontre en fait des ADN et de leur fusion provisoire à travers l'acte d'amour sexuel, charnel. Elle avait donné une comparaison. Elle disait, c'est comme si les deux cœurs se collent l'un à l'autre et pulsent et battent ensemble dans une fréquence particulière et font vibrer le corps de sa lumière et des lumières de chacun qui viennent finalement se compléter. Elle disait que ces deux cœurs, alors on peut entendre le cœur spirituel, le cœur, mais aussi le cœur physique. Elle disait que ces deux cœurs, en fait, créent une fusion provisoire dans laquelle finalement
la pulsation du cœur engendrait une pulsation de lumière spécifique qui était très spécifique à chaque relation, à chaque personne et à chaque procession presque sexuelle, et qui dans cette pulsation de lumière venait impacter le sang et venait toucher profondément l'ADN. C'était vraiment dans ce chapitre du livre spécifique, elle explorait cette dimension de l'ADN et elle se mettait en route pour aller plus en profondeur, faire des recherches avec des scientifiques pour voir vraiment l'impact que ça avait et l'importance en fait immense derrière la dimension sexuelle, dans la dimension d'amour et dans la dimension finalement de la transformation de l'être humain vers un être humain qui serait en tout cas plus dans sa lumière d'amour en fait, dans son incarnation, mais très concrètement, jusque dans sa chair, jusque dans son ADN. Anaë avait été passionnée par cet extrait tout particulièrement. Elle l'avait dévoré. Bon, ce chapitre était spécifique sur l'ADN, était assez court, parce que c'était tout juste le début de l'exploration. Mais cette psychologue, évidemment, Anaë l'avait compris, elle n'était pas que psychologue. Elle avait bien compris qu'elle avait aussi des capacités chamaniques, des capacités médiumniques, des capacités de guérisseuse. Et finalement, peu importe tout ça, mais elle avait été vraiment bousculée, chamboulée, intriguée. Et elle s'était dit en elle-même, mais en fait, si ce qu'elle dit, ce dont elle parle, si cette exploration est réelle, parce qu'en plus elle fait le lien avec la dimension christique et elle parle de cette possibilité vraiment dans l'amour de la conscience christique en fait, alors la sexualité pourrait vraiment changer le monde. Parce que si on imagine ça et par la suite en plus finalement la création d'un enfant et tout ce qui peut lui être transmis au niveau génétique, mais c'est énorme en fait. C'est waouh. Et en plus, Anaïs se dit en elle-même, ça me fait penser au questionnement que j'avais eu en me disant, mais est-ce que finalement il existe un ADN christique ou des gènes christiques qu'il y a certaines personnes qui auraient et d'autres pas. Et donc, ce livre, et ce chapitre en particulier, il avait réactivé complètement dans ce questionnement et en tout cas, ça ouvrait des portes sur un possible oui. Alors, d'après ce qu'elle comprenait, parce que elle avait fait une lecture tellement dévorante de ce chapitre que, voilà, ce qu'elle comprenait à l'heure actuelle, c'est que ce ne serait pas forcément un gène en particulier, ce serait une structure en fait. Une structure en fait de lumière christique qui pourrait s'activer dans l'ADN et spécifiquement dans la rencontre sexuelle. C'est énorme. Une structure qui pourrait finalement se déployer dans l'espace de la rencontre des cœurs en fait. C'est Anaë en était fascinée. Cela lui ouvrait des portes et aussi un grand espoir et peut-être un peu de pression sur cette dimension de la rencontre sexuelle. Mais elle sentait ô combien cela vibrait fort en elle, très fort, très très fort. Léopold et Anaï avaient donc discuté de ce livre, de la dimension mystérieuse autour de cet ADN, des recherches récentes en lien avec l'ADN, ainsi que de leur questionnement par rapport à la sexualité, de leur vision, du couple, de l'amour. Ils allaient discuter de l'alchimie, du livre L'alchimiste de Paulo Coelho, de toutes ces légendes qui parlent de la quête du Graal,
jusqu'à la passion qu'avait Léopold pour les légendes et les chevaliers de la table ronde. Ils avaient passé une partie de la nuit à discuter de légendes, de livres. Et finalement, ce voyage les avait vraiment emmenés très 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 loin dans les échanges qu'ils avaient pu avoir. Et finalement, ils s'étaient rejoints sur un point. Ils avaient la profonde conviction que s'ils étaient sur Terre, c'était parce qu'ils étaient en quête d'amour. Un long silence s'installa dans la chaleur du salon. Anaë et Léopold, levés sur le canapé face au feu, étaient plongés dans les flammes du feu de cheminée. Un magnifique feu d'encens s'élevait devant eux, un feu d'amour brûlant, brûlé de sa puissance. Anaë tourna la tête vers la fenêtre fermée mais encore ouverte sur la nuit. Elle y observait la lune et dit « On dirait que la pleine lune contient la vision du feu du soleil et s'exprime avec lui dans la nuit. Ils œuvrent en communion. » Elle ramena son regard vers les flammes. Longuement, Anaë et Léopold restèrent là, en silence, devant sa beauté, en relation avec les flammes. Anaë ramena son regard vers les flammes. Elles étaient jaunes, orangées, aux éclats parfois bleutés, et à la lumière presque dorée. Par-delà les cendres sur lesquelles la bûche reposait, il y avait ce rouge incandescent, comme cette force vitale qui s'éclairait en consumant le bois. Anaë s'approcha doucement du feu, s'agenouilla devant lui, les mains posées sur son cœur. « Je remets mon cœur en tes flammes. Je te remets ma quête d'amour pour pouvoir la danser. Je te remets mes drames et mes larmes, tout ce qui est déformé, mon refus, mes résistances à l'amour. Je te remets mon ombre et ma lumière. Puissent tes flammes divines me faire renaître à un nouvel amour. Puisse mon cœur être traversé par ta splendeur et ta lumière, par ton incandescence. Puisses-tu me guider dans mon rendez-vous en terre profonde, en quête d'amour. Puisses-tu m'inviter à tout ce que je ne connais pas, mais qui appelle en moi. Puisses-tu alimenter le feu de la vie dans la conscience de l'amour christique. Puisses-tu guider ma boussole dans ma future sexualité. Puisses-tu agrandir mon cœur de ta vérité pour apprendre à donner et à recevoir et à faire circuler l'abondance. Lors de mes chutes, de mes doutes, de mes blocages, de mes figements, de mes révoltes, de mes résistances, de mes effondrements, je prie pour pouvoir me souvenir, lors de ces désespérances, de ta présence, de ta constance, de ta guidance et de la flamme que je vois danser à travers toi et qui est toujours là. Et qui est toujours là, en mon cœur et qui attend que je l'alimente pour qu'elle puisse s'élever. Merci pour la croissance que tu me proposes dans cette quête d'amour. Merci à la terre jusque dans ses profondeurs, à toute la nature, aux étoiles, aux astres qui me guident, m'accueillent, m'orientent et m'enseignent. Merci à l'invisible, au soutien qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui m'est dévoilé parfois. Anaë prit un long moment pour remercier toutes les personnes qui ont croisé sa vie, qui font partie de sa vie et qui l'enseignent de leur lumière, de leur beauté, de leur potentiel et de tout ce qu'ils offrent au monde. Elle remercia Astrid, Martha, Georges, leurs petits-enfants. Elle remercia évidemment la rencontre avec Léopold, avec Anastyle,
et laissa toutes les gratitudes s'écouler de son cœur. Et elle poursuivit. Encore. Merci à toi, Léopold, de m'accueillir dans ta maison autour de ce feu auquel je remets mes prières et devant lequel je m'incline ce soir, devant toi, avec toi. Merci aux enfants de la terre et à tous ceux qui œuvrent pour le vivant et pour la vie, pour ce nouveau monde. Merci aux futures générations qui viendront. Et merci à la Vierge Marie, à sa grâce et à sa compassion, qui m'écoute prier dans la tentative de mon cœur, avec encore mes distorsions. Merci à toutes ces flammes de lumière qui portent en un seul feu le foyer de l'amour. Encore un silence et quelques respirations. Léopold était agenouillé à côté d'Anaï. Il l'avait rejoint. Il était à ses côtés, en soutien et en silence. Et puis il prit la parole et dit une seule phrase. Merci. Merci pour ces prières et ces merci. Je vais remettre mon silence pour que le feu puisse réouvrir ma voix. Parce que mon cœur ne veut pas parler. Je n'ai pas de mots. Le feu crépita brusquement et les flammes s'élevèrent d'un coup. Anaï et Léopold se regardèrent avec un sourire et se souhaitèrent une bonne nuit. Et c'est ainsi que s'acheva la soirée. Nous rejoignons Anaï et Léopold qui sont en balade sur un sentier que Léopold a l'habitude d'emprunter lorsqu'il va courir régulièrement dans la semaine. Ce sentier est habité, il est animé par beaucoup de passages, des familles, des promeneurs solitaires, des coureurs, des clubs de marche, des personnes âgées, des enfants qui jouent. Bref, beaucoup de monde. C'est un joli sentier entre les collines, les vignes et les roches. Anaï était très tranquille. Elle observait les gens autour d'elle, la nature, les feuilles des vignes qui se balançaient avec cet air si doux, les roches et la forme qu'elles pouvaient prendre. Certaines roches ressemblaient à un ours, un énorme ours. Et puis derrière, une roche avait la forme d'une grande silhouette de femme qui comme tendait ses bras. C'est magnifique. La nature est vraiment l'expression artistique la plus pure qu'il puisse y avoir. Et ce qui est beau, c'est que chacun peut y voir des choses différentes. Il y a des choses que je vois et que les autres ne voient pas, et que des choses que nous voyons tous, et des choses que je ne vois pas et auxquelles les autres ont accès. Je trouve que c'est beau. Mais elle voyait bien que Léopold semblait préoccupé, il était dans ses pensées. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'air bien, c'était qu'il semblait vraiment différent aujourd'hui. Alors elle lui posait la question. Léopold, est-ce que ça va aujourd'hui? Je te trouve préoccupé. J'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose qui est différent chez toi ce matin, depuis ce matin. Et elle se hasarda à ajouter. Est-ce que c'est en lien avec le moment qu'on a passé hier soir avec le feu et ce moment où j'ai prié? Ah, fit Léopold.
Alors oui, je suis un peu préoccupée ce matin. Je me suis beaucoup interrogée sur ce moment que nous avons vécu hier soir, sur la manière en fait dont cela s'est déroulé et sur l'attitude que j'ai eue. À la fois j'étais présent et je trouvais ta beauté s'ouvrir autrement à travers tes prières. J'ai eu l'impression de te rencontrer en fait dans d'autres profondeurs. Et en même temps, je me suis sentie très en recul à l'intérieur de moi-même, comme si c'était un accès, la prière, que je n'avais pas. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Du coup, je suis préoccupée. Je suis préoccupée parce que je sentais bien que pour toi, c'était très important. Et je respecte cela. Et en même temps, de mon côté, je ne sais pas du tout, avec cette forme, en fait, qui est nouvelle pour moi, qui est la prière, je n'arrive pas à concevoir comment faire, en fait. Je ne comprends pas comment faire pour prier. Et je me suis même posé la question de est-ce que j'ai déjà prié. Et c'est pour ça que je suis préoccupée, dans le sens où, en fait, depuis que l'on marche, depuis même que je me suis levée ce matin, j'essaye d'écouter, j'essaye d'entendre ce qu'il se passe pour moi. Ah, d'accord, Fianaï. Est-ce que tu veux en parler du coup ou pas? Enfin, dis-moi. Oui, mais pas tout de suite. En fait, tu vois, ce que je réalise depuis que ma réflexion chemine à l'intérieur de moi, c'est que j'ai besoin pour rentrer dans mon espace, en fait, du cœur et pouvoir parler. Eh bien, en fait, moi, j'ai besoin du mouvement. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je suis dans l'immobilité, ou quand je ne suis pas en train de créer un objet de mes mains, de le façonner, je ne peux pas être comme reliée, en fait. Tu vois, c'est particulier. Voilà. Donc du coup, là, en fait, j'ai besoin de marcher encore sur ce sentier avec toi et pour que ça fasse son chemin en moi, en fait, et pouvoir y voir plus clair, pouvoir avoir les réponses. Tu vois, j'ai besoin de ce mouvement. Voilà. Donc si ça te va, je veux bien qu'on continue de marcher en silence et quand on sera arrivé, tu verras, à la fin du chemin, là, dans à peu près une heure et quart, on va arriver sur un horizon avec où il y a une vue en fait très 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 belle du village et avec les vignes, avec les roches. Et on voit le village un petit peu en dessous, le village, mon village qu'on a traversé tout à l'heure pour rejoindre le sentier. Et là, on peut s'installer, si tu veux, et continuer de discuter. Et peut-être que je pourrais aller plus loin dans mes explications et pouvoir te partager en fait ce que je vis en fait effectivement depuis ce matin. D'accord, je suis d'accord, merci. On continue alors. Ils continuèrent à marcher. Anaïs sentait qu'elle était à la fois dans la compréhension de ce que vivait Léopold et à la fois, eh bien, ses mots lui avaient fait poser beaucoup de questions sur cet espace d'hier soir où elle s'était mise à genoux spontanément pour prier. Et elle se demandait intérieurement si elle avait bien fait finalement. Et si... parce que oui, seule chez elle, c'est des choses qu'elle faisait quand elle en sentait l'appel. Mais là, elle n'était pas chez elle, elle était avec Léopold. Et même si dans cet engagement à deux et dans cette traversée des discussions, dans ces moments de partage forts qu'ils avaient vécus, elle se sentait vraiment engagée avec lui.
Elle se demandait en fait si ça avait été juste de spontanément avoir cet élan du rituel et si finalement elle n'aurait pas dû lui demander, lui poser la question, lui dire voilà, j'ai l'élan de faire ça, est-ce que tu veux rester avec moi ou pas? Et au fond, la question qui l'a taraudée, c'était la question de la justesse de son acte et peut-être de la nécessité d'avoir mis des mots en amont pour comme ne pas contraindre l'autre à rester ou ne pas lui proposer quelque chose sans en avoir parlé avant. Et finalement, ces interrogations se déroulaient. Elles se déroulaient au fil de sa marche et venaient lui poser la question des rituels à deux, des rituels en couple. Ils continuèrent de marcher sur ce sentier main dans la main, leurs regards se croisant de temps en temps. Et puis, ils arrivèrent sur le plateau. Il faisait beau, malgré les nuages qu'il y avait vers la droite, vers le village. Ça sentait la pluie bientôt, mais pour l'instant, il faisait beau. Ils s'installèrent alors là, encore en silence, en observant la vue. Léopold sortit son couteau de sa poche, ainsi qu'un bois qu'il avait ramassé sur le chemin. Il commença à le sculpter. Anaë regardait ses mains, ses gestes précis, son regard attentif, les petits copeaux de bois qui voletaient au fur et à mesure que la lame vibrait sur le bois et qui donnaient des petits à-coups. Elle le voyait élaguer cette écorce et commençait à donner forme au fur et à mesure que la lame dansait sur le bois à un personnage, semblait-il, pour le moment en tout cas. Léopold eut un large sourire, comme s'il était surpris de ce qu'il était en train de créer. Il se tourna vers Anaë, les yeux brillants, et lui dit « Je crée un homme sur le bois. Je grave l'homme sur le bois. Et c'est un homme qui prie. » Du coup, tu vois, je comprends que quand je crée, quand je sculpte, quand je crée les petites maisons, en fait, je prie. Je n'avais jamais réalisé ça. Pas comme ça, en tout cas. Pas avec le miroir de l'écho d'hier et des prières autour du feu. Et en fait, quand je crée, ce qui se révèle à travers moi, à travers ma création, vient me dire quelque chose de ce que mon cœur a envie de me dire. Anaïs lui fit un sourire en réponse. Elle le regarda et lui fit un clin d'œil en lui disant « Il est beau cet homme. Très très beau. » On dirait que c'est un nouvel homme, fit Léopold. Et il continua sa sculpture, qu'il allait achever tout bientôt. Et voilà, la sculpture était achevée. Il la déposa au centre devant leurs pieds. Anaïs et Léopold la regardaient. Puis Léopold rompit le silence. Voilà. Je comprends maintenant que je peux prier en créant, prier quand je suis en mouvement. Et que toute création est une vision artistique dans laquelle je crée un espace pour me relier. Et que cet espace de reliance est déjà une prière qui est envoyée. Et que par là, je reçois aussi une vision de ce qui est là, à ce moment précis. Et cette création, je peux aussi m'y appuyer pour me soutenir dans cette vision. Alors, suite à la soirée d'hier et à toutes tes prières, je comprends que je n'ai pas ce potentiel de prier de la manière dont tu le fais toi, mais que j'en ai l'appel et que cette manière peut être un complément de comment je prie moi à travers la création et le mouvement. Du coup, je suis assez tranquille là maintenant avec les préoccupations que j'avais ce matin. J'y vois plus clair. Et
Je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose, toi? Oui, Fianae. En fait, sur le chemin, je me suis posé la question, tu vois, de si ça avait été juste, en fait, que je prie spontanément comme ça, sans te demander ton avis, en suivant l'élan de ce qui était là, de cet appel que je sentais pour moi, en lien avec le feu, comme je peux le faire seule chez moi, mais là, on n'était pas, enfin, j'étais pas seule, on était ensemble. Et je me pose la question, tu vois, des rituels qu'on peut faire à deux, en couple. Ce qui était là, en fait, pour moi, quand je t'ai regardé créer, quand on a marché ensemble aussi, et puis quand tu as posé des mots sur le fait que tu étais en train de sculpter cet homme en prière, et cela t'a surpris. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai été surprise par ta création, je ne m'y attendais pas. En fait, ce qui était là dans mon cœur, c'était tout se dit, tout peut se dire dans ces espaces particuliers de prière ou de créativité, de création qui deviennent des symboles, en fait, sur lesquels s'appuyer et qui peuvent nous aider à comprendre, à conscientiser certaines choses. Alors là, quand je te regardais créer, je me sentais très en lien avec toi, dans ta manière à toi de prier, dans ta manière à toi qui passe par le mouvement, qui passe par la création. Et je sens que ça a ouvert un espace en moi, tu vois. J'aurais envie de moi aussi de créer à mon tour mes prières. Et je sais que dans certaines traditions, dans certaines cultures, les femmes peuvent créer ensemble des mandalas, peuvent danser ensemble, les femmes ou les hommes, les femmes et les hommes. Et que ces espaces de création sont aussi des espaces de guérison, de connexion, de transformation aussi, de conscience. En tout cas, ce que je comprends, c'est que ce dont j'ai conscience là, entre hier et aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment besoin en fait d'espaces de rituels dans notre couple. Alors, pas forcément des rituels tout le temps à deux. Je sens que j'ai aussi l'importance d'avoir mon jardin intime, mon jardin secret, mes prières, mes moments où je suis seule, et des moments où on est ensemble. Et là, c'est ce qu'on a vécu finalement. Hier, je te sentais en soutien, et ça m'a fait du bien de te sentir en soutien dans mes prières. Et aujourd'hui, je sais pas si j'étais en soutien pour toi, en tout cas, j'étais là, à tes côtés. Et ces deux espaces, qui sont deux espaces différents, je sens que ça peut nous apprendre en fait à grandir vers des potentiels qu'on n'a pas, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, et qu'on peut apprendre à développer. Fit Léopold. Oui, de mon côté, je vis vraiment ces moments-là, je les ai vraiment vécus comme une expérience de révélation de qui tu es, et mon regard sur toi, il devient comme une vision artistique. Et je peux te regarder comme une femme qui crée une œuvre et qui s'expose et qui l'expose au monde. Et je t'ai vu en fait dans ta puissance et aussi dans ta vulnérabilité, et ça m'a beaucoup touchée en fait. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que finalement ça a invité mon cœur à un espace intime où j'aurais plus ça aurait été peut-être plus aisé pour moi que cet espace intime s'ouvre au niveau corporel, physique entre nous, en faisant l'amour par exemple. Et en fait, ton invitation, elle a été ailleurs. Et je crois que c'est ça qui m'avait chamboulée hier, parce que je ne savais pas si j'étais en capacité d'entrer avec toi de cette manière-là, dans cet espace. Voilà. Et avec cette discussion aujourd'hui, je comprends que nos espaces, bien qu'ils soient différents, peuvent se rejoindre. Et j'ai beaucoup aimé que tu sois là à me regarder
sculpté d'habitude, tu sais, je n'aime pas que les gens me regardent. Cet espace est vraiment un espace particulier, alors je peux montrer mes créations par la suite, mais je n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de me regarder. Et ce n'est pas ce qui s'est passé avec toi. Donc ça a ouvert aussi cet accueil, que tu puisses me voir créer. Anaïe hocha de la tête, acquiesçant. Léopold ajouta: pour ce qui est des espaces de rituels de couple, même si je ne l'ai pas vécu jusqu'à présent, j'y suis tout à fait ouvert. Et je sens que je peux être guidée, qu'on peut être guidés ensemble pour construire nos rituels, les faire évoluer peut-être. Alors je ne sais pas comment pour l'instant, mais je pense qu'on peut vraiment grandir ensemble et faire grandir notre couple, le bâtir, le construire à partir de notre vie quotidienne de tous les jours, mais aussi d'espaces de rituels. Et tu vois, je n'y avais pas pensé avant. Et là, c'est vraiment là, étonnamment pour moi, dans un espace très joyeux, et qui a vraiment envie de partager ça avec toi dans ma vie, comme un espace finalement d'intimité du cœur qui s'ouvre. Tu sais, je pense que c'est en lien avec nos discussions d'hier, en lien avec ce livre, en lien avec le couple, les projets, en lien avec la sexualité aussi. Oui, tu sais, en fait, je me sens rassurée par ce que tu dis, parce que je sais pas comment j'aurais réagi, en fait, si tu m'avais dit que tu ne voulais pas d'espace de rituel dans le couple. Bon, c'est pas le cas, tant mieux. Mais je sens que c'est tellement important pour moi que je suis vraiment contente que tu l'envisages, non seulement, mais en plus que tu ressentes cette joie. Et par rapport au livre d'hier et au lien avec la sexualité, à cet espace intime qui est ouvert, eh bien, tu vois, pour moi, j'avais quelque part cet élan d'intimité de cœur avec toi. Quelque part, je crois que ça précédait le fait d'être en capacité d'ouvrir mon corps. Et mais je comprends que pour toi, c'était pas forcément une évidence a priori. Et tu vois, en tout cas, je fais le lien aussi comme toi, là, quand je t'entends dire que c'est en lien avec la sexualité, oui, parce que si je peux partager des moments intimes comme ça, de rituels, de prières, où finalement je dépose avec mes mots, et toi avec tes mouvements et tes créations, et aussi tes mots, parce que tu as posé des mots, un espace de mon cœur vulnérable, alors de mon côté en tout cas, je vais certainement pouvoir petit à petit bâtir et créer avec toi et cet espace finalement d'intimité du cœur dans la sexualité. Et c'est vrai que cet auteur en parlait dans son livre, l'importance de la vibration du cœur, de la connexion à plus grand dans les relations sexuelles, de manière simple. Voilà, donc dis donc, je pensais pas que nous aurions cette discussion aujourd'hui, et ça me ravit en fait, ça me touche. Je crois quelque part qu'on est en train de discuter de notre projet de couple, et on est en train de s'enraciner en fait dans les profondeurs de ce qu'appellent nos cœurs, et de comment finalement pouvoir faire que ces racines se rejoignent et soient connectées les unes aux autres et bien ancrées pour pouvoir pousser ensemble. Être dans cette croissance dont tu parlais avec les croissants au petit déjeuner, pour bâtir cette tour en fait, cette tour de couple qui est aussi une co-création d'amour. Enfin en tout cas, c'est là où on a dit qu'on avait envie d'aller ensemble dans cette quête d'amour. Léopold prit un bâton et il écrivit sur le sol en très très gros « Oui » avec un point d'exclamation et un joli cœur. Anaï explosa de rire. J'ai l'impression que tu viens de dire oui à une demande en mariage.
et lire hier ensemble de bon cœur. Tu sais, ajouta Léopold, par rapport à ton interrogation de tout à l'heure, si c'était juste d'avoir eu cet élan et de le laisser s'exprimer dans tes prières autour du feu, profondément ce que je sens là dans mon cœur, et je sens qu'il pulse très fort, c'est qu'en fait il y aura sans cesse des réajustements, et que se réajuster, c'est redonner de la rectitude à la matière en pouvant finalement se tenir debout et marcher en équilibre. Et qu'il n'y a pas de justesse sans réajustement. Et en même temps, parfois, peut-être qu'il faut, c'est pas le mot, mais parfois, il est important de communiquer en amont sur ce que nous allons faire et parfois de laisser son cœur agir. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir se dire et communiquer après comme on est en train de le faire en fait, et d'écouter à l'intérieur de soi en lien avec nos guidances et nos cœurs. Ouais. Merci. L'information qui est là pour moi, c'est pour que les cœurs puissent s'ajuster. Écoutons la flèche du souffle qui nous inspire. Écoutons ce qui peut rediriger et ce qui peut conduire, être le conducteur d'amour. Et ça dépend des vents. Ça dépend du sens du vent. Et le sens des vents pourra diriger nos pas et ajuster nos cœurs. Et que finalement tout cela, c'est un mélange un peu de toi et de moi. C'est un mélange de prière et d'agir, de mouvement, de création. Pour finalement affirmer cette vision artistique de la quête d'amour pour qu'elle puisse se bâtir. Léopold la regarda et ajouta, tu sais, Anaï, on devrait écrire tout ça. On devrait créer un journal intime, celui de notre couple, et s'y appuyer dessus, sur nos expériences, sur nos échanges, sur les projets que l'on a aujourd'hui et pour demain, sur nos aspirations, sur nos intentions, sur les informations qu'on a aussi et qui peuvent nous faire grandir, pour pouvoir finalement toujours se rappeler du fil conducteur qui nous guide et être dans ce réajustement, pouvoir regarder en arrière sans que nos égos, sans que nos personnalités s'en mêlent et s'en servent en fait à notre détriment quand peut-être plus tard on se disputera ou qu'on sera en désaccord, pour pouvoir y revenir en fait comme un socle et s'y appuyer pour comme sur un livre en fait, comme sur un livre de couple, mais un livre en fait qu'on crée ensemble et qui peut sans cesse évoluer et se réajuster et avoir des tonnes de pages blanches pour demain sur lesquelles on pourra écrire, effacer et réécrire. Shanae, tu es en train de nous construire un rituel de couple. Oui, alors tu sais ce qui me vient là tout de suite à moi, c'est aussi d'avoir un espace personnel où on va aller dans nos profondeurs écrire aussi ce qui est là de manière individuelle, en lien avec notre couple, et de pouvoir se donner des rendez-vous pour le partager et continuer d'écrire notre livre de couple en commun. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée. Bon, je crois qu'on est en train de se programmer un bon labourage encore pour continuer à bâtir sur des racines qui signent notre être en fait, et qui signent notre, comme si on avait une signature commune. Ouais. Ça me plaît, tu sais. Vraiment, ça me plaît. J'imaginais pas du tout qu'on puisse finalement déjà, dès aujourd'hui, faire cette co-création d'un rituel
de couple en fait qui puisse démarrer comme ça aujourd'hui. Je trouve ça vraiment vraiment très chouette en fait. Très très chouette. Léopold a regardé en souriant avec un clin d'œil et dit bah oui, 150 ans, hein, 150 ans de vie commune, ça ne peut qu'aboutir à ce genre d'évolution. Oui. Eh bien, merci Léopold. Merci pour tout ça. Par contre, en parlant de souffle, je sens que... Regarde, les nuages sont hyper noirs. Je pense qu'on va se prendre la pluie. on va être bénis par la pluie d'ici peu. Et oui, là, il va pleuvoir, tu as raison. Allez, on repart. Et tiens, je veux bien faire une nouvelle expérience. C'est de dire mes gratitudes en marchant. Et si tu es d'accord, je te propose de dire aussi les tiennes sur tout ce que nous avons appris en ces derniers jours. Oh, quelle bonne idée! Avec grand plaisir. Léopold et Anaë repartirent avec la sculpture de cet homme qui prie. Ça passait en matière. Et voilà Léopold et Anaë priant sur le retour, déposant à chacun de leurs pas sur cette terre les gratitudes du chemin qu'ils avaient déjà parcouru, si peu soit-il. Il ouvrait déjà de nouveaux sentiers, de nouveaux possibles, et un engagement qui s'appuyait sur une co-création dans une direction commune. À la fin de leur marche, arrivés chez Léopold, et en prenant un bon repas bien mérité, Léopold dit à Anaë, tu sais en fait, cet espace de gratitude sur le retour, je sens que ça a créé comme un soulagement en moi. C'est comme si j'avais planté un arbre, une plante, ou alors que j'avais ramassé des fleurs. Tu vois, ça me fait cet effet. Ça crée un apaisement. C'est comme si j'avais à la fois déposé quelque chose en terre et à la fois déjà récolté son fruit. Tu vois? Je vois très bien. Je vois très bien. Dehors, la pluie se faisait entendre, les petites gouttes tapant sur le sol, créant une jolie sonorité, une musique douce, une musique qui fait sentir cette bonne odeur, l'odeur de la terre qui est comme fécondée par le ciel. Après le repas, les discussions continuaient entre Anaë et Léopold. Cette fois, ils parlaient d'art et de création, justement. Léopold avait dit à Anaë qu'il aimait beaucoup plusieurs artistes peintres, dont Hundertwasser, qui était un artiste et un architecte coloré, poétique et biscornu, qui s'était fait enterrer sous un arbre. Bref, ils avaient parlé de cet artiste, qu'Anaë connaissait bien aussi parce qu'elle était allée visiter certaines de ses créations architecturales à Vienne, dans un quartier qui s'appelle le quartier d'Hundertwasser. Ainsi, il faisait le lien entre les artistes qui créaient à la fois sur des toiles et à la fois dans la vie, en manifestant leur vision concrètement dans des architectures vivantes, où d'autres humains pouvaient vivre ces expériences, vivre ces visions, les habiter. Ils avaient donc parlé d'Hundertwasser, ils avaient également parlé de Klimt. Oui, Anaë avait vu, il y a des années de ça, une dizaine d'années environ, une exposition de Klimt, ce peintre autrichien. Elle avait vu une exposition sur sa période or, une période où il avait créé et où ses œuvres étaient faites de poudre d'or et de feuilles d'or.
Et elle lui disait qu'elle s'était rappelée d'un tableau en particulier qui portait l'énergie du couple. Un tableau qui à la base avait été appelé Amant et qui ensuite avait eu un autre nom, celui du baiser, le baiser de Clint. Ces deux êtres, dans ce tableau sur fond doré, créé à base de feuilles d'or, où l'homme avait une tenue avec des petits carrés, et la femme une tenue avec des ronds, qui se rencontraient et qui s'enlaçaient l'un l'autre, dans une forme de rencontre amoureuse et extatique que l'on pouvait sentir à travers l'œuvre. L'œuvre plongée à leurs pieds sur un décor naturel. Ah, fit Léopold, je crois voir ce dont tu parles, mais je vais aller le rechercher pour que nous le regardions ensemble, parce que dans mes souvenirs, ils étaient allongés. Mais dans ce que toi tu décris, ils sont debout. Ah, allez, regardons ça. Après avoir recherché dans un des livres de Léopold, un des livres qui réunissait beaucoup d'artistes, ils retrouvèrent le tableau, le baiser de Clint. Et là, Léopold partageait à Anaé le fait que pour lui, ils étaient couchés dans l'or, alors que pour elle, ils étaient dans la rectitude. Ils échangèrent un moment sur ces points de vue qui divergeaient et partagèrent leurs sentiments, leurs sensations, leurs émotions sur ce qui était dans ce tableau pour eux le plus essentiel. Dans ce tableau, le couple semblait porté par l'or. Il semblait porter l'or sur eux. Et cela illuminait complètement le couple en fait qu'ils formaient dans leurs différences, dans ces carrés et ces ronds qui pouvaient se rencontrer dans un espace de beauté pure, comme une beauté originelle d'un amour qui finalement a été alchimisé et qui s'illumine et qui se donne à voir au monde. Léopold ralluma le feu de la cheminée alors que l'eau continuait de couler, chantant sa chanson sur la terre. Le feu l'accompagnait désormais dans la cheminée. Une douce chaleur inondait la pièce, à nouveau, comme la veille. Mais aujourd'hui était un nouveau jour. Anaé et Léopold s'allongèrent sur le canapé, s'enlaçant l'un l'autre, et s'offrant leur amour, dans leurs regards, dans leurs caresses, dans leurs baisers. Ils s'offrirent cet amour dans le silence et dans la musique, dans une nouvelle partition ensemble qu'ils créaient, semblerait-il très en lien avec la lumière dorée. Chut, laissons Anaé et Léopold dans leur espace intime. Me voici, je suis Noura Hertz. Vous voulez savoir ce que j'ai à vous dire? Mon nom signifie fréquence de lumière. C'est alors qu'en mon nom, je porte cette connexion aux lumières. C'est ainsi que je vais vous parler de la lumière dorée. La lumière dorée est une lumière spécifique qui contacte le cœur de l'humain christique, l'humain ouvrier de l'amour. En lien avec le trésor de la terre, cet or terrestre, ce cœur d'homme et de femme en or. C'est une lumière solaire de la graine originelle du Dieu Père, se dirigeant dans l'espace de la terre qui peut le contenir et l'exprimer. La lumière dorée est un vecteur de connexion ciel-terre-humanité, porteuse de vision, d'amour et de paroles justes.
Elle n'a pas d'équivalence. Elle est le nectar et le fruit de notre source, d'où ont jailli nos flammes. Ce sont la lumière noire et la lumière blanche qui font l'amour, se rencontrent dans l'équilibre. Elles tissent ensemble ce fil d'or, conducteur d'amour. La lumière dorée porte la lumière de la vie. Elle féconde les êtres pour leur permettre de s'éclairer, d'allumer leur flamme, l'expression de l'amour de l'être et de leur être d'amour. La paix est ce que l'être humain porte en lui, qui est révélé par le rayon. À celui qui cherche l'amour, l'amour répond, car il est à l'origine même de cet appel. Il est l'appel et la réponse. On parle de chercheurs d'or, de cité d'or, d'avoir de l'or entre les mains, un cœur en or. L'or terrestre est la graine d'amour que chacun porte et que chacun est venu ensemencer, éclairé par la lumière dorée de son être originel. Chaque être humain est comme un rayon de soleil. Tous les humains rayonnant ensemble sont le soleil même, celui qui éclaire l'être humanité sur terre, c'est-à-dire un ouvrier bâtisseur de l'amour. La lumière dorée est la lumière qui éclaire le Graal tant recherché. La lumière dorée est féconde. Si elle n'est pas exploitée uniquement pour sa propre source, elle est un oasis dans le désert qui ne peut être privatisée, car elle serait alors un feu incandescent, avare, qui nous brûlerait de l'intérieur. Un amour qui ne se vit pas, se meurt. La lumière dorée est l'enseignant pour notre humanité en devenir. Elle n'a d'autre direction que celle du cœur de vérité. Sur terre comme dans le ciel, la lumière nous pose cette question. Dans quelle direction vas-tu dans ton incarnation? Si l'incarnation a un sens, c'est celle de la lumière dorée. La lumière dorée est l'archer qui vise la cible pour montrer aux véritables terriens le chemin de leur unité. Chaque humain devenant archer qui vise son centre est un rayon de lumière dorée qui s'ancre et peut s'élever. La terre pouvant alors elle-même devenir notre propre soleil. La lumière dorée est le fil tendu entre le cœur de la terre et le cœur du ciel pour retrouver le cœur de notre humanité en la faisant chanter dans de nouveaux champs de possibilités, plus grands. La récolte se faisant pour les générations futures, de pouvoir grandir dans un lieu sûr. La lumière dorée est une forme de résurrection possible, une résolution par le feu d'amour, une résurgence de l'esprit dans le corps matière qui va vibrer partout, autour de nous, en nous. Et voilà, cet épisode est terminé. Mais le roman audio La femme christique, le courage d'une reine ne l'est pas. Et oui, avec Claire-Lise, nous poursuivons jusqu'à la fin notre quête et continuons de co-créer. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. La femme christique, le courage d'une reine. Vous pouvez nous suivre et nous soutenir sur Facebook, Instagram, Spotify et YouTube. Nous vous attendons avec impatience. À bientôt, c'était Julie pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le
nous brûle. Parfois, à chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.